Mon propos était, par rapport à la question posée autour des 1000 premiers jours, était de dire combien le lien avec toutes les générations était absolument essentiel. Il est essentiel pour l'ensemble des générations, pour les jeunes, les moins jeunes, comme pour les gens âgés. L'autre élément était aussi d'insister sur le fait que cette intergénération qui nous fait du bien, qui se construit au jour le jour, est une intergénération nouvelle au sens où avant, traditionnellement, les plus jeunes apprenaient auprès des plus âgés et qu'aujourd'hui, il y a une réciprocité. Il y a des sujets où c'est l'inverse. Ce sont les plus âgés qui apprennent auprès des plus jeunes. Et donc chacun finalement a son rôle, chacun écoute l'autre et chacun est aussi valorisé par l'autre. Or, les êtres humains, on a entre autres besoin d'être valorisés. On a entre autres besoin de trouver du sens. Et nous sommes tous des acteurs sociaux, nous sommes tous des animaux sociaux. On a besoin d'être en lien les uns avec les autres. Ça, c'était vraiment l'élément très fort. L'autre élément, quand on parle de longévité, qu'on parle au tout début de la vie ou à la fin de la vie, c'est la question de la prévention. La prévention, c'est une question de santé, c'est une question de comportement, par exemple comportement alimentaire, activité physique, utilisation de médecine complémentaire, que sais-je encore. Moi, je suis enseignant. C'est aussi, par exemple, la prévention, c'est aussi de continuer de se former. Si je veux rester dans mon job, si je veux retrouver du job, j'ai aussi besoin de continuer de me former. Mais si j'ai besoin, je ne sais pas, je suis dans un appartement, j'ai besoin qu'il soit mieux adapté. C'est une autre forme d'adaptation et de prévention. Donc de dire qu'il n'y aura pas de réussite de la société de la longévité sans, un, le lien social et sans, deux, une politique de prévention.